Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir trouver un traducteur en Australie. Donc, si vous faites une démarche pour l'Australie, donc je vous montre comment trouver un traducteur. Donc, vous allez aller sur le site de l'Australie, comme vous le voyez, et vous venez sur le menu comme toujours. Vous traduisez la page si vous ne parlez pas anglais. Vous venez sur cette partie, tout. Vous allez voir obtenir un visa. euh, la liste de tous les visas. Donc vous faites ceci et on va traduire cette page aussi. On va venir sur visa de visiteur. On clique là-dessus. Donc vous pouvez cliquer n'importe quel visa, donc ce qui vous concerne. Donc si vous faites un visa donc 651, 600, donc vous pouvez cliquer sur n'importe quel visa. Donc c'est le même chemin. Donc vous cliquez par exemple sur ce visa. On va traduire la page. Donc après vous allez venir sur détail, comme vous voyez, détail. Donc, on va venir sur cette partie, on va traduire encore. Donc, on va venir sur cette partie en haut, comme aperçu à propos de ce visa, admissibilité pas à pas. Donc, on clique sur pas à pas et donc on va venir sur cette partie, ressembler mes documents, comme vous le voyez, préparer vos documents. Donc, sur cette rubrique, ressembler vos documents et préparer vos documents, vous cliquez là-dessus et vous venez sur cette partie traduire. Traduire. Donc, comme vous voyez, donc sur la partie traduire, on vous dit ici, faites traduire tous les documents non anglais en anglais. Donc, c'est obligatoire de traduire tous vos documents qui ne sont pas en anglais, vous les mettez en anglais. Fournissez les preuves originaux et traduire et traduit dans votre demande. Donc, vous allez fournir les preuves originaux et traduit dans votre demande. Donc, ça signifie que si vous traduisez si vous traduisez la page, donc lorsque vous allez faire la demande en bas aussi, vous devrez mettre les preuves originaux aussi du document. Les traducteurs, on nous dit ici, les traducteurs en Australie doivent être accrédités. Donc si par exemple vous allez trouver, si vous trouvez un traducteur qui se trouve en Australie, si vous souhaitez avoir un traducteur qui se trouve en Australie, donc, vous allez venir ici, Autorité nationale, accréditation des traducteurs et interprètes. Donc, si vous souhaitez avoir un traducteur qui se trouve en Australie, donc vous cliquez là-dessus. Donc, il y a aussi sur cette partie avant de cliquer ici. Donc, on nous dit si par exemple les traducteurs hors de l'Australie ne sont pas obligés d'être accrédités, mais sur chaque traduction, ils doivent inclure le nom et prénom. Donc, ça signifie que les traducteurs qui sont pas en Australie euh, n'ont pas, donc ils ne sont pas obligés d'être accrédités. Donc à ce moment, donc leur nom doit être figuré, leur prénom, leur adresse et le numéro de téléphone, la qualification et l'expérience dans les langues qu'ils traduisent. Donc comme vous voyez, donc le traducteur, il n'est pas obligé d'être accrédité. Donc il suffit juste que son nom figure, son adresse et s'il a une qualification à propos de la langue. Donc c'est simple. Donc n'importe quelle personne à ce moment-là peut vous traduire le document si il a fait donc les études par exemple en anglais ou bien il a fait des études en allemand. Donc ça dépend de la traduction que vous souhaitez faire. Donc l'essentiel, il doit juste avoir cette qualification. Donc c'est simple. Donc nous maintenant, on va venir sur les traducteurs de Nanti, celles qui sont accréditées, celles qui sont recommandées par l'Australie. Donc on va venir ici, besoin d'un traducteur ou interprète. Donc on va venir cliquer ici. On va venir cliquer ici. On va traduire cette page. Donc ici, on nous dit j'ai besoin d'un ou d'une. Donc on va venir choisir par exemple traducteur, interprète, interprète pour sourd. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un traducteur. Donc, et pour quelle langue? Donc, on va choisir la langue. Si par exemple nous souhaitons traduire nos documents qui sont en français vers l'anglais, vous allez juste défiler choisir. Par exemple, vous choisissez, on va choisir, on choisit, voilà, French germain,
Non, donc nous, French into English. Donc, c'est ce qui nous intéresse par exemple. On va cliquer soumettre. Donc, on a trouvé un traducteur de français en anglais. Donc, et là, vous allez descendre, vous allez voir tous les traducteurs. Donc, vous le lisez. Donc, le nom de la personne est là. Donc, type de certificat. Donc, traducteur certifié. Donc, vous voyez. Donc, et par la suite, vous allez voir son contact. Donc, que le contact soit téléphone ou mail ou bien soit depuis l'Internet. Maintenant, cette partie est très importante. Vous allez juste, ce qui vous intéresse ici, c'est le contact. Moi, ce que je vous recommande, par exemple, c'est de prendre leur Gmail, donc leur adresse mail. Vous faites ceci. Donc, pour leur adresse mail, donc vous allez juste accéder pour trouver leur adresse mail. Donc, on va patienter. Donc, vous voyez, donc faites ceci. C'est juste pour avoir leur adresse mail. À ce moment, si vous avez leur adresse mail, vous leur écrivez directement. Vous leur écrivez directement. Vous copiez leur adresse mail. Vous partez depuis votre adresse mail. Vous leur écrivez que vous souhaitez traduire votre document. Ils vont vous répondre sur le champ ou bien même dans les 24 heures, ils vont vous répondre. Et à ce moment-là, donc, vous pouvez continuer la conversation avec eux. Donc, vous pouvez leur envoyer vos documents et tout. Donc ça, c'était juste la vidéo concernant donc comment vous pouvez trouver un traducteur. Donc je vais vous montrer. Donc là, on va juste patienter pour attendre le mail. Donc d'habitude, voilà. Donc comme vous voyez, donc là vous aurez leur adresse mail directement. On attend. On va juste attendre que l'adresse mail va venir. L'essentiel, c'est de copier l'adresse mail et tout. Voilà, donc comme vous voyez, l'adresse mail de la personne est là et vous pouvez l'écrire directement. Donc vous pouvez aussi voir dans n'importe quelle adresse mail, ça peut être ici. Comme vous voyez, l'adresse mail est là. Directement, vous copiez. Vous pouvez choisir n'importe quelle adresse mail. Donc vous voyez, traducteur. Et vous copiez, vous partez donc juste sur votre boîte mail et vous l'envoyez un mail. C'est simple que ça, les amis. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se dit donc à la prochaine.